Une société libre. Rumi se prononce en faveur des libertés et contre les interdictions dans les domaines sociaux et juridiques. Selon lui, l'essentiel est la liberté. Les interdictions ont pour effet d'accroître l'intérêt de la chose interdite. Qui s'abstient de la chose défendue? L'homme aspire ardemment à l'interdit. Ne fais pas cela. Voilà qui n'a pour seul effet que d'accroître l'envie de faire. L'homme est avide de la chose défendue. L'homme devient avide quand on lui refuse ce qu'il désire. C'est un fait bien connu que les interdictions ont tendance à rendre plus difficile la résolution de problèmes qui auraient pu faire l'objet de solutions plus humaines et inventives. Jusque dans un passé récent, de nombreux pays optaient pour des politiques fermes de prohibition, inspirées d'approches idéologiques et autoritaires. Ces politiques erronées n'ont souvent eu pour effet que d'accroître les problèmes sociaux et d'encourager la violence. Les interdictions durent rarement longtemps, contrairement aux attentes des dictateurs et des régimes totalitaires qui y recourent. L'histoire en témoigne. Il est bien plus profitable de préférer proposer des alternatives, ainsi que Rumi s'y est employé dans le domaine de la poésie, de la musique et de la danse, plutôt que d'interdire des pratiques qui déplaisent aux intellectuels ou aux dirigeants. Ainsi, la poésie de Rumi, sa flûte et son concert spirituel, Sama, continueront à attirer les intérêts des gens aussi longtemps que le monde sera monde. Une conception holistique des droits de l'homme. Après la mise en lumière de l'approche de Rumi concernant l'individu libre et la société sans interdiction, je pense nécessaire d'apporter un éclairage sur l'approche de Rumi en matière de droits de l'homme, que je qualifie de holistique et qui va au-delà de ce que l'on considère actuellement comme ressortissant des droits de l'homme. Je me forcerai dans un second temps d'exposer les réflexions de Rumi sur plusieurs domaines relatifs aux droits et aux libertés, tels que le droit à la vie ou la liberté de religion et de conscience, en prenant en compte la Convention européenne des droits de l'homme. Le concept de droit de l'homme renvoie de manière générale aux droits naturels indéniables et inaliénables de la personne humaine. La seconde moitié du XXe siècle voit l'adoption d'un bon nombre de textes juridiques dans le domaine des droits de l'homme au niveau à la fois régional et international. Ces efforts, qui ont été renforcés par les mécanismes juridictionnels tels que la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme ou la Cour européenne des droits de l'homme. Plus récemment, en 2011, l'Organisation de la coopération islamique, l'organisation internationale la plus vaste, 57 États, après les Nations Unies, a institué une commission indépendante et permanente des droits de l'homme, qui se compose de 18 membres dont je fais partie, afin de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans les pays membres. D'autre part, des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme ont été établies, et le droit de recours individuel contre les violations des droits de l'homme a été adopté dans les nombreux pays. Malgré tous ces efforts, les violations très graves et massives des droits de l'homme demeurent monnaie courante partout dans le monde. En fait, même si le respect des droits de l'homme et la lutte contre les violations des droits fondamentaux sont devenus des sujets d'intérêt universel, l'application et la pratique sont loin d'être satisfaisantes, même dans les pays les plus démocratiques. Le 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, est désormais célébrée comme la Journée mondiale des droits de l'homme, et la semaine qui l'inclut est désormais proclamée Semaine des droits de l'homme. Intéressante coïncidence, la semaine qui suit couvre le 17 décembre, qui est la date du départ de Rumi vers l'éternité. La date de sa mort dont sa nuit est célébrée comme la nuit des noces, que celui-ci avait décrit comme sa nuit de noces. C'est la raison pour laquelle, entre les 7 et 17 décembre, a été célébrée comme la semaine de Rumi en Turquie. Par conséquent, la semaine des droits de l'homme devait également une période de temps qui nous permette d'aborder l'approche holistique de Rumi
en la matière. La compréhension holistique des droits de l'homme de Rumi a deux piliers principaux. L'un est la vision holistique de l'homme et le second est l'avis de l'unicité de l'existence dans la multiplicité. Tout d'abord, de son point de vue, l'homme n'est pas un être ordinaire créé uniquement d'eau et d'argile et constitué seulement de viande, d'os et de sang, mais il est le cœur et le but de l'univers. Cette compréhension de l'homme se trouve également au centre de sa vision du monde. Selon lui, tous les gens sont issus de la même source. Je viens de cette âme qui est à l'origine de toutes les âmes. Je suis de cette ville qui est la ville de ce qui est sans ville. Et à une autre occasion, il dit « Nous sommes tous une seule essence, une seule intelligence, et si nous voyons double, c'est à cause de cette voûte courbée. » Rumi considère l'homme comme un être physique, mais également spirituel, qui a un rôle privilégié et propre à lui au sein de la structure sociale. Il ne considère pas l'homme comme des parties séparées telles que le corps, l'esprit et l'âme, mais l'évalue comme un système comparable à l'univers avec tous les composants visibles et invisibles. Comme plusieurs penseurs dans le passé, Rumi voit en l'homme un microcosme. Tout ce qui est dans le monde n'est pas en dehors de toi. Tout ce que tu désires, cherche-le en toi-même, car c'est toi qui es le microcosme. Par ailleurs, quand on se penche sur la véritable substance de l'homme, sa présence réelle et son être intérieur, chaque individu apparaît comme un macrocosme. Rumi exprime cette idée comme suit dans le Mathnawi. En apparence, tu es le microcosme. Toutefois, en réalité, tu es le macrocosme. Du point de vue de l'apparence, la branche est l'origine du fruit. Mais en réalité, la branche est venue à l'existence en vue du fruit. Ou encore, le monde entier, tous les hommes, sont les membres d'un même corps. Le monde entier se compose des parties constituantes d'un seul individu. Et si les infidèles n'étaient pas compris dans cette partie, ils ne seraient pas le tout. Ainsi, on ne saurait accepter que les gens qui ont le pouvoir, que les pays démocratiques et développés ou les institutions internationales restent indifférents aux violations des droits de l'homme à n'importe quel lieu dans le monde. La protection des droits de l'homme relève de la responsabilité de tous. Tandis que la théorie actuelle des droits de l'homme n'apporte qu'une égalité politique et sociale entre les gens, l'accent mis par Rumi sur l'égalité revient à considérer l'humanité comme les rayons d'une seule source de lumière et des gouttes du même océan. Il considère également les gens comme les branches d'un seul arbre. Nous sommes tous comme les branches de l'arbre. Par conséquent, Rumi prévoit une égalité complète et holistique tant au plan physique et cosmique. Chaque personne est d'une égale dignité devant Dieu, quelles que soient les caractéristiques physiques dont il a hérité et ses conditions environnementales, sociales et économiques. Il faut déployer tous les efforts nécessaires et établir les mécanismes administratifs, institutionnels et juridiques pour qu'il en aille de même au sein des États et des sociétés. Rumi consacre tout son message à l'homme, qui selon lui est la plus sublime des créatures. Dieu lui a insufflé son esprit et l'a créé spécialement pour profiter des merveilles du monde. Cette idée se trouve merveilleusement exprimée dans les quatrains suivants. Tu n'es ni l'eau ni la terre. Tu es une autre chose. Tu voyages au-delà de ce monde d'eau et d'argile. Le cœur est le ruisseau, et l'âme, l'eau de la vie qui y coule.
là où tu te trouves, tu es sans nouvelles de tous deux. Tu es la mine du monde, et le monde est la moitié d'un grain d'orge. Tu es l'essence du monde, et le monde est neuf en toi. Si le monde est rempli de bougies, de flambeaux, sans fer et sans pierre, un souffle suffit à l'éteindre. Tu es plus précieux que le ciel. Que puis-je faire? Tu ignores ta propre valeur. Ne considère pas n'importe quel mendiant. Tu n'appartiens qu'à nous. Ne te vends pas à bon marché, puisque tu possèdes une si grande valeur. Ô toi, qui es un exemplaire du livre divin, toi qui es le miroir de la beauté royale, rien n'existe dans le monde en dehors de toi. Cherche en toi-même ce que tu veux, c'est toi. Il souligne également dans le Mathnawi, l'homme qui n'est plus grand qu'un pétrin a surpassé les cieux et l'empiré. L'esprit, ô mon ami, est une perle précieuse. Cet esprit créé sous les plus belles des formes est au-delà des limites de la pensée. Si je déclare la valeur de ce joyau inaccessible, je serai consumé, et l'auditeur le sera aussi. Rumi considère l'homme comme un être supérieur, sans distinction d'apparence, de race, de nationalité, de statut, de sexe, de religion ou d'opinion, etc. Il n'approuve pas que les gens soient traités différemment en raison de leur pensée et de leur statut, et subissent une quelconque forme de discrimination. Son message embrasse le monde entier. Quelle absurdité et erreur! La revendication de supériorité, l'arrogance et le mépris des autres. Il s'oppose clairement à l'humiliation, au traitement discriminatoire en raison de différences de nationalité et de religion. Ainsi, il dit « Ne méprise personne. Il y a un dépôt de Dieu en lui, quelle que soit sa nation et sa religion. Les êtres humains sont son miroir. Tous les êtres humains, comme nous sommes venus de l'éternité, nous nous unissons dans la nostalgie à là-bas. Mais quand nous avons commencé à dire, nous nous appelons tous à l'ami avec des langues différentes. Nous ressentons tous le même sentiment, mais les langues sont différentes. Selon lui, l'homme devait donner la même valeur à toutes les personnes, se comporter également vis-à-vis de tous les êtres humains et voir l'essence de chaque personne. L'homme devient ce qu'il cherche. Si tu es à la recherche de la demeure de l'âme, tu es une âme. Si tu es en quête d'un morceau de pain, tu es du pain. Si tu peux saisir le secret de cette subtilité, tu comprendras. Chaque chose que tu recherches, c'est cela que tu es. Qu'est-ce qui fait le prix de l'homme? Ce qu'il cherche. En fait, son message exprime fortement l'égalité des personnes indépendamment de leur sexe, race, langue et religion, alors même qu'il vit à l'époque des attaques des croisés et des Mongols dans laquelle les conditions de race et de religion étaient exacerbées. Sa vie et ses pratiques reflètent cette orientation. Il repoussa toujours avec détermination les critiques formulées à son égard par les autres en la matière. Par conséquent, les pays occidentaux défendant les droits et les libertés de leurs propres citoyens, mais négligeant les actes d'intolérance et de traitement dégradant envers les étrangers ou pratiquant le deux poids deux mesures à l'encontre des violations des droits de l'homme dans les autres pays, pour des motifs économiques et politiques, ont beaucoup à apprendre du trésor de la sagesse de Rumi. Cependant,
La situation extrêmement préoccupante des droits de l'homme dans le monde musulman, qui entretient prétendument à son égard amour et respect, met en lumière le besoin urgent qu'il y a à comprendre et mettre en pratique l'approche holistique des droits de l'homme de Rumi.